En 2001, Jean-Paul Belmondo perd soudain ce qui faisait croire à la France qu'il était invincible. Sa voix, son élan, son corps de cascadeur. Quelques années plus tard, il réapparaît devant le public, diminué mais debout, et la France ne voit plus seulement une star. Elle voit un homme qui refuse de disparaître. Ce retour n'a pas la forme d'un miracle simple. Il n'y a pas un matin où tout revient comme avant. Il y a une longue lutte, des progrès lents, des silences, des gestes réappris, et une question qui devient presque plus forte que sa légende. Comment un acteur dont le métier repose sur la parole, le mouvement et la présence peut-il continuer quand un accident vasculaire cérébral lui enlève précisément cela ? Pour comprendre la force de ce retour, il faut d'abord se rappeler ce que représentait Belmondo avant 2001. Pas seulement un acteur populaire, pas seulement un visage du cinéma français. Belmondo, pour plusieurs générations, c'était l'énergie en personne. Une silhouette qui court sur les toits, qui sourit après un coup, qui saute d'une voiture, qui traverse une scène comme s'il n'avait jamais peur de rien. Il avait construit une image rare, celle d'un homme du peuple et d'une star, d'un clown et d'un héros, d'un séducteur et d'un cascadeur. Son corps faisait partie du spectacle, sa démarche, son nez cassé, son sourire, sa manière de parler vite, de rire, de provoquer. Chez lui, la présence physique n'était pas un détail, elle était une signature. Quand Belmondo entrait dans un film, tout semblait bouger avec lui. Même dans les rôles plus tendres ou plus sombres, il gardait cette impression de vitalité. On le regardait comme on regarde quelqu'un qui ne peut pas tomber. Et c'est précisément pour cela que l'accident de 2001 frappe si fort. Parce qu'il touche un homme que le public avait associé à l'idée contraire, la résistance, la vitesse, la liberté du corps. Dans l'imaginaire français, Belmondo n'était pas seulement un acteur qui jouait des héros. Il était devenu une preuve vivante que l'on pouvait défier le danger avec un sourire. Au début des années 2000, il a presque 70 ans, mais dans l'esprit du public, il reste Bébel. Ce surnom dit beaucoup. Il n'est pas seulement respecté, il est aimé. On l'appelle comme un proche. Il appartient à la mémoire intime du pays. Il a traversé la nouvelle vague avec À bout de souffle, puis le cinéma populaire avec L'homme de Rio, Le magnifique, Peur sur la ville, Le professionnel, L'as des as, Itinéraire d'un enfant gâté. Il a aussi gardé un lien fort avec le théâtre, cet endroit où l'acteur n'a pas le montage pour l'aider, où il doit tenir seul face au public. Sa carrière avait déjà connu des virages. Il aurait pu rester l'acteur moderne et insolent des années 60. Il devient aussi une immense vedette populaire. Il aurait pu se contenter du cinéma. Il revient régulièrement au théâtre. Il aurait pu faire toutes ses cascades. Il en réalise beaucoup lui-même, parfois au prix de blessures. Cette relation au risque est devenue l'une des clés de sa légende. Mais un AVC n'est pas une cascade. On ne le prépare pas, on ne le répète pas, on ne peut pas choisir l'angle de caméra. Il arrive, et tout ce que l'on croyait maîtriser se renverse. En août 2001, Jean-Paul Belmondo est victime d'un accident vasculaire cérébral. Les récits publics indiquent qu'il se trouve alors en Corse. Les détails exacts varient selon les témoignages et les articles, mais l'essentiel est connu. L'attaque est grave. Elle affecte notamment sa parole et une partie de sa mobilité. Pour un acteur, c'est une blessure intime autant que physique. Parler, respirer une phrase, articuler une réplique, traverser un plateau, lever un bras, tenir son équilibre, tout cela devient soudain incertain. Le public apprend que Bébel est touché, et ce mot « touché » change de sens. Lui qui avait reçu tant de coups au cinéma, lui qui avait semblé toujours se relever, se retrouve confronté à un adversaire invisible. Pas un méchant de film, pas une poursuite, pas un combat chorégraphié. Une atteinte brutale du cerveau qui peut laisser des séquelles lourdes. Il faut mesurer le choc. Belmondo n'est pas seulement malade, il est privé, au moins temporairement, de ce que le public reconnaît le plus chez lui. Sa voix, avec son grain particulier, son débit, son aisance, son corps mobile, sa façon de prendre l'espace. L'AVC ne touche pas une partie secondaire de son identité d'acteur, il frappe le centre. Dans ces moments-là, la tentation est grande de raconter une histoire trop simple. Il est tombé, il s'est battu, il est revenu. Mais la réalité d'un AVC est beaucoup plus lente. Le retour se fait par étapes. Les progrès ne sont pas toujours visibles. Il faut réapprendre, répéter, recommencer. La rééducation n'a rien de spectaculaire pour une caméra, mais elle demande une endurance immense. Elle se joue dans des gestes minuscules, un mot mieux prononcé, un mouvement plus sûr, une fatigue mieux domptée, une journée moins difficile que la précédente.
C'est là que le mythe de Belmondo change de nature. Avant l'AVC, on admirait son audace. Après l'AVC, on admire sa patience. Avant, il impressionnait parce qu'il sautait, courait, frappait, riait. Après, il impressionne parce qu'il accepte de reconstruire ce que la maladie a cassé. Et cette reconstruction ne se fait pas sous les projecteurs. Elle se fait loin du triomphe, dans une période où l'acteur doit probablement affronter ce que beaucoup de personnes victimes d'un AVC connaissent: la frustration, la dépendance, la fatigue, la lenteur et la peur que le monde vous ait déjà rangé dans le passé. Pour un homme comme Belmondo, cette épreuve a quelque chose de cruel. Il a bâti sa popularité sur une forme de liberté physique. Son corps était son instrument. Or, après l'AVC, cet instrument ne répond plus comme avant. Il ne s'agit pas seulement de reprendre le travail. Il s'agit d'accepter que le travail, s'il revient, ne pourra peut-être plus être le même. C'est une idée difficile dans le cinéma, encore plus pour une star d'action. Le public garde les images anciennes. Il se souvient de l'homme qui court sur le métro, qui se suspend à un hélicoptère, qui grimpe, qui cogne, qui tombe sans demander pardon. Puis il voit apparaître un homme plus fragile. L'écart peut être brutal. Beaucoup d'acteurs auraient choisi de disparaître pour ne pas montrer cette différence. Belmondo, lui, va finir par faire l'inverse. Il va revenir avec cette différence. Et c'est là que son histoire devient plus intéressante qu'un simple retour de célébrité. Parce qu'il ne revient pas en prétendant que rien n'a changé. Il revient avec les traces. Il revient avec une diction marquée. Il revient avec un corps transformé. Il revient sans cacher totalement l'épreuve. Et c'est précisément cette vérité qui touche. Pendant les années qui suivent l'AVC, l'absence de Belmondo pèse. Dans le monde du spectacle, l'absence peut vite devenir une forme d'effacement. Les films continuent, les nouvelles générations arrivent, les habitudes changent. Une star peut passer de l'actualité à la mémoire en quelques saisons. Mais avec Belmondo, quelque chose résiste. Il n'est pas simplement un nom dans les archives. Il reste présent parce que le public l'attend. Pas forcément pour une cascade, pas forcément pour un grand rôle. Il l'attend comme on attend des nouvelles d'un membre de la famille. Ce lien est essentiel, car le retour de Belmondo n'aurait pas eu le même sens si le public ne l'avait pas porté. Sa popularité n'était pas froide, elle était affective. Les Français ne voulaient pas seulement savoir s'il rejouerait, ils voulaient savoir s'il allait mieux. Le mot « bébel » devient presque une prière collective. Tiens bon. Mais l'affection du public peut aussi devenir une pression. Revenir trop tôt, c'est risquer d'exposer sa fragilité. Ne pas revenir, c'est laisser croire que la maladie a tout gagné. Pour un acteur, surtout pour un acteur aussi identifié à la force, chaque apparition devient un message. Un pas, un sourire, quelques mots peuvent être interprétés comme un signe de victoire ou de déclin. C'est ce qui rend la période de rééducation si tendue. Belmondo doit composer avec son corps, avec la médecine, avec le temps, avec les attentes et avec son propre passé. Il ne peut pas redevenir exactement le jeune homme d'à bout de souffle. Il ne peut pas redevenir l'acrobate de peur sur la ville. Mais doit-il pour autant renoncer à être acteur ? C'est la vraie question. Le métier d'acteur ne consiste pas seulement à être rapide ou spectaculaire. Il consiste à être regardé et à transformer cette présence en émotion. Belmondo avait longtemps utilisé l'énergie comme langage. Après l'AVC, il va devoir utiliser autre chose. La fragilité, la lenteur, le silence, la dignité. Ce n'est pas une diminution artistique automatique. C'est un autre registre. Plus risqué parce qu'il ne permet pas de se cacher derrière le panache. Le retour le plus symbolique se prépare dans cette zone. Non pas dans la promesse de refaire les mêmes exploits, mais dans l'idée de revenir devant les autres tel qu'il est devenu. Et pour une star, c'est peut-être plus courageux qu'une cascade. En 2008, Jean-Paul Belmondo revient au cinéma avec Un homme et son chien, réalisé par Francis Huster. Le film est inspiré de l'œuvre d'Umberto D. de Vittorio De Sica et raconte l'histoire d'un homme âgé, isolé, accompagné de son chien. Ce choix n'a rien d'anodin. Belmondo ne revient pas dans un film d'action. Il ne revient pas pour prouver qu'il peut encore courir comme avant. Il revient dans un rôle où la vulnérabilité est au centre. Ce retour divise parfois sur le plan critique. Certains spectateurs sont bouleversés, d'autres jugent le film maladroit ou trop appuyé. Mais au fond, l'événement dépasse le film lui-même. Ce que la France regarde, ce n'est pas seulement un personnage. C'est Belmondo qui revient dans le champ. C'est une voix qui s'efforce. C'est un visage que le temps et la maladie ont marqué. C'est un acteur qui ne se cache pas derrière son ancienne image. Il faut imaginer ce que cela signifie.
Pendant des décennies, Belmondo a été un symbole de maîtrise physique. Et là, il accepte un rôle où l'on voit un homme affaibli. Il aurait pu chercher un projet qui maquille les séquelles, qui les contourne, qui le protège. Au contraire, le film les intègre presque malgré lui. Le spectateur sait, il entend, il voit. Et cette conscience change tout. Le retour n'est pas confortable. Il peut même être dérangeant pour ceux qui préfèrent garder les héros intacts dans leur mémoire. Mais il est profondément humain. Belmondo ne revient pas comme une statue restaurée. Il revient comme un homme vivant. Et un homme vivant porte des traces. C'est là que la notion de victoire doit être comprise avec prudence. Dire qu'il a vaincu l'AVC ne veut pas dire que tout a disparu. Ce serait faux et injuste pour toutes les personnes qui vivent avec des séquelles. Vaincre dans son cas signifie autre chose. Cela signifie ne pas laisser l'accident définir entièrement la fin de son histoire. Cela signifie reprendre une place, même différente. Cela signifie accepter que la légende ne soit plus fondée sur l'invulnérabilité, mais sur la présence. Après Un homme et son chien, les hommages se multiplient. Belmondo devient peu à peu une figure célébrée, non seulement pour sa carrière, mais pour sa résistance. En 2011, le Festival de Cannes lui remet une palme d'honneur. Là encore, la scène compte. Pas seulement la scène de théâtre, mais la scène publique. Le lieu où une nation regarde l'un de ses acteurs et lui dit merci. Il apparaît, il reçoit l'ovation et l'émotion dépasse les mots. Ce moment est fort parce qu'il boucle une partie de l'histoire. Cannes, c'est le cinéma, la mémoire, la reconnaissance internationale. Belmondo, qui avait contribué à changer le visage du cinéma français avec la Nouvelle Vague, y revient non plus comme le jeune insolent qui marche dans Paris avec Gene Seberg, mais comme un monument vivant. Le contraste est immense. Et pourtant, quelque chose reste identique. Le public le regarde avec affection. Dans ces années-là, chaque apparition de Belmondo porte une double charge. Il y a la nostalgie de ses grands rôles, bien sûr, mais il y a aussi le respect pour l'homme qui se tient là malgré l'épreuve. Les cérémonies, les hommages, les documentaires, les plateaux de télévision, les montées de marche. Tout cela devient une forme de scène. Il ne joue peut-être plus comme avant, mais il continue d'apparaître, de recevoir, de répondre par sa présence. Cette nuance est importante. Quand on dit qu'il est revenu sur scène, il faut entendre la scène au sens large. L'espace public, le regard du public, le lieu du spectacle et de la mémoire. Les éléments disponibles ne permettent pas toujours de parler d'un retour théâtral régulier au sens classique, avec une longue série de représentations après l'AVC. Mais son retour devant les Français, devant les caméras, devant les festivals, a eu une force scénique évidente. Il est revenu là où un acteur existe vraiment, face aux autres. Et ce retour a changé la façon dont on lisait toute sa carrière. Avant, on pouvait voir Belmondo comme le roi du panache. Après, on comprend mieux la discipline derrière le panache. Les cascades n'étaient pas seulement de l'inconscience, le théâtre n'était pas seulement du prestige. La longévité n'était pas seulement de la chance. Il y avait chez lui un rapport au travail, à l'effort, à la répétition, qui l'a probablement aidé au moment où il a fallu reconstruire après l'AVC. C'est peut-être l'une des clés de son histoire. Belmondo avait été formé par le théâtre, par le conservatoire, par les planches, par cette école où l'on apprend à recommencer. Une scène ne pardonne pas l'à peu près, mais elle enseigne aussi l'endurance. Chaque soir, il faut revenir, même fatigué, même inquiet, même après une mauvaise représentation. Cette discipline-là ne guérit pas un AVC, bien sûr, mais elle peut donner une structure mentale, avancer par répétition, par exercice, par patience. Son passé de sportif joue aussi dans l'imaginaire. On sait qu'il avait pratiqué la boxe dans sa jeunesse. La boxe, comme le théâtre, apprend quelque chose de dur. On peut être touché et rester debout, mais il faut aussi savoir encaisser, respirer, reprendre. Encore une fois, il ne faut pas transformer cela en explication médicale. On ne triomphe pas d'un AVC par la seule volonté. Il y a les soins, la rééducation, l'entourage, la chance, la gravité des lésions, des facteurs que personne ne contrôle entièrement. Mais la volonté peut jouer un rôle dans la manière de vivre l'après. Belmondo n'a pas vaincu l'AVC comme un héros de film abat un adversaire. Il l'a affronté comme un homme qui accepte un combat long, inégal, parfois humiliant, mais qui refuse de réduire sa vie à une perte. C'est beaucoup plus fort qu'une victoire spectaculaire. Ce qui frappe aussi, c'est la réaction du public face à sa fragilité. Dans une culture obsédée par la jeunesse et la performance, on pourrait penser qu'une star diminuée perd son pouvoir. Belmondo montre l'inverse.
Sa fragilité devient une autre forme de présence. Elle rappelle au public que les héros vieillissent, que les corps cèdent, que la gloire ne protège pas de tout. Mais elle montre aussi qu'une vie ne se résume pas à la période où l'on est le plus fort. La France l'a aimé pour ses exploits, elle l'a respecté pour son retour. Ce n'est pas exactement la même émotion. L'amour des exploits est joyeux, presque enfantin. On applaudit parce qu'on est impressionné. Le respect du retour est plus profond. On applaudit parce qu'on comprend le prix payé. Dans les images de ces dernières années publiques, Belmondo ne cherche pas toujours à parler beaucoup. Parfois, un sourire suffit. Une main levée, un regard, une présence. Pour un acteur qui avait tant joué avec le verbe et le mouvement, cette économie forcée devient presque un dernier rôle, mais sans fiction. Il n'a plus besoin de courir pour occuper l'espace. Il lui suffit d'être là. C'est une leçon étrange pour une carrière fondée sur le mouvement. Le jeune Belmondo semblait dire « Regardez ce que je peux faire ». Le Belmondo d'après l'AVC semble dire « Regardez ce que signifie rester. Rester dans la mémoire. Rester debout. Rester digne. Rester en lien avec ceux qui vous ont aimé. » Il y a aussi un aspect plus discret, la manière dont son retour déplace la notion de courage. Le courage, chez Belmondo, avait longtemps été associé au danger visible. Monter sur un toit, se battre, conduire vite, tomber. Mais après 2001, le courage devient intime. Il consiste à accepter d'être vu quand on n'est plus tout à fait le même. Pour une star, c'est immense. Car la star vit souvent de l'illusion d'une image intacte. Belmondo accepte que l'image soit fissurée. Ce geste parle à beaucoup de gens parce qu'il sort du cinéma. Tout le monde ne connaît pas la gloire, mais beaucoup connaissent une rupture, maladie, accident, vieillissement, perte d'un métier, perte d'une capacité, changement brutal du corps. L'histoire de Belmondo touche parce qu'elle met une figure immense dans une situation profondément humaine. Il ne peut pas acheter un retour à l'identique, il doit composer, comme tout le monde. Ce retour rappelle aussi une vérité sur la célébrité française. Certaines stars sont admirées à distance. Belmondo, lui, était aimé de près. Il avait ce mélange rare de grandeur et de familiarité. Même lorsqu'il recevait les plus grands hommages, il gardait quelque chose de simple. Le public ne voyait pas seulement un acteur sacré, il voyait Bébel. Ce surnom a probablement protégé la relation. Il permettait d'aimer l'homme autant que l'icône. Quand il revient après l'AVC, le public ne lui demande pas de redevenir le cascadeur d'autrefois. Il lui demande presque seulement de revenir parmi les vivants, parmi les siens. Et cela change la nature de l'ovation. On n'applaudit plus une performance au sens classique, on applaudit une traversée. Bien sûr, il ne faut pas gommer la difficulté. Le retour de Belmondo ne signifie pas que l'AVC devient une belle histoire. Un AVC reste une rupture grave. Les séquelles peuvent être lourdes. Les proches sont souvent profondément touchés. La récupération est incertaine. Chez Belmondo, comme chez d'autres, la volonté ne suffit pas à expliquer l'issue. Il serait dangereux de transformer son cas en recette. Mais il est juste d'y voir un exemple de persévérance. Ce qui est puissant, c'est la lucidité de son retour. Il n'essaie pas de nier complètement le temps. Il ne prétend pas effacer la maladie. Il laisse le public voir une partie de la vérité. Et en retour, le public lui offre quelque chose de rare, le droit d'être aimé autrement. Dans le cinéma, les acteurs sont souvent prisonniers de leur meilleur âge. Les spectateurs veulent revoir le visage qu'ils ont découvert. Ils veulent que les héros restent figés. Mais Belmondo, dans son après-AVC, oblige à regarder toute une vie. Le jeune homme d'à bout de souffle, la vedette populaire des années 70 et 80, l'acteur de théâtre, le père du public, l'homme blessé, l'homme honoré, tout coexiste. Cette superposition donne une profondeur nouvelle à ces anciens films. Quand on revoit une cascade de Belmondo après avoir connu son épreuve, on ne voit plus seulement l'audace. On voit la fragilité cachée derrière toute prouesse. On comprend que même les corps les plus libres sont mortels. Et cela rend ces films plus touchants, pas moins. Le professionnel, le magnifique, l'incorrigible, flic ou voyou, peur sur la ville, ces titres appartiennent à une époque où Belmondo semblait jouer avec la gravité. Après 2001, son histoire personnelle rappelle que la vraie gravité finit toujours par revenir.
Mais elle rappelle aussi qu'un homme peut continuer à exister quand le spectacle change de forme. La reconnaissance officielle de ces dernières années n'est donc pas seulement un hommage à une filmographie, elle ressemble à une réparation symbolique. On lui dit « Nous ne t'aimions pas seulement pour tes cabrioles, nous ne t'aimions pas seulement pour ta force, nous t'aimions pour ce que tu donnais. » Et même si ta manière de donner a changé, le lien demeure. C'est pour cela que son retour touche encore aujourd'hui. Il ne raconte pas une résurrection parfaite, il raconte une fidélité. Fidélité à un métier, même quand le métier devient difficile. Fidélité à un public, même quand apparaître demande du courage. Fidélité à soi-même, non pas en répétant l'ancienne image, mais en acceptant d'en construire une dernière version. On pourrait dire que Belmondo a eu deux légendes. La première est celle de l'homme qui n'avait peur de rien. Elle appartient aux films, aux cascades, aux affiches, aux répliques, aux sourires insolents. La seconde est celle de l'homme qui a eu peur, ou qui aurait eu toutes les raisons d'avoir peur, mais qui est revenu quand même. Cette seconde légende est moins bruyante. Elle ne tient pas dans une poursuite en voiture. Elle tient dans un pas plus lent, dans une parole plus difficile, dans une apparition qui dit « Je suis encore là ». Et cette seconde légende donne peut-être plus de force à la première, parce qu'elle empêche Belmondo de rester seulement une image de virilité ou de panache. Elle révèle une dimension plus humaine, plus vulnérable, plus durable. Le public n'a pas seulement perdu l'illusion de son invincibilité, il a gagné la preuve de son courage réel. À la fin, la question n'est donc pas de savoir s'il est redevenu exactement l'homme d'avant. La réponse est non, et c'est précisément le point. Personne ne revient entièrement identique après une telle épreuve. La vraie question est, qu'a-t-il fait de ce qui restait ? Belmondo a choisi de revenir dans la lumière, avec ses limites, avec son histoire, avec les marques visibles du combat. Il a transformé une diminution en présence. Il a montré que l'on peut être moins rapide et pourtant plus grand encore aux yeux du public. Son retour après l'AVC n'est pas seulement un chapitre médical ou biographique. C'est une scène finale au sens noble, celle où le héros cesse de jouer au héros et devient simplement un homme. Et c'est souvent là que le public croit le plus. Jean-Paul Belmondo est mort en 2021, mais l'image qui reste n'est pas seulement celle du jeune acteur qui court dans Paris ou du cascadeur suspendu au-dessus du vide. Il reste aussi l'image d'un homme âgé, marqué, applaudi debout, entouré d'une affection immense. Cette image-là n'efface pas les autres, elle les complète. Elle dit que la grandeur d'une carrière ne se mesure pas seulement à la hauteur des cascades, mais à la façon dont on traverse la chute. Voilà pourquoi son histoire continue d'intriguer. Parce qu'elle renverse le mythe. Belmondo n'a pas vaincu l'AVC en redevenant invincible. Il l'a vaincu, autant qu'on peut employer ce mot, en acceptant de ne plus l'être. Et en revenant malgré tout devant la France, il lui a offert une dernière leçon de cinéma sans décor, sans cascade et presque sans réplique. Parfois, le plus grand rôle d'un acteur, c'est de rester debout quand le rideau aurait pu tomber. Si cette histoire vous a touché, gardez-la en mémoire la prochaine fois que vous reverrez un film de Belmondo. Derrière le sourire de Bébel, il y a plus qu'une légende française. Il y a un homme qui a appris à revenir autrement.